Alors nous sommes dans le mois de la famille et j'aimerais partager avec vous un passage qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, c'est Jésus qui parle. Jean chapitre 17. Et mon message ce matin s'intitule « Protège ton enfant ». Protège ton enfant. Je suis conscient que dans le mois de la famille, il y a plusieurs personnes, peut-être même qui n'ont plus de famille, peut-être plusieurs personnes qui n'ont pas d'enfants. Ce message en particulier de protéger son enfant, il y a forcément un enfant autour de toi que tu peux d'une manière ou d'une autre protéger, ne serait-ce que par l'un des moyens le plus fort que Dieu nous ait donné à disposition, celui de la prière. Alors que tu puisses recevoir ce message, même si tu n'as pas d'enfant directement, peut-être tu en auras demain, mais aujourd'hui peut-être tu n'en as pas. Ça peut être également un neveu, ça peut être un petit cousin, ça peut être un enfant dans l'église. Et Dieu nous appelle tous à pouvoir protéger nos enfants, mais ça peut être aussi bien sûr des enfants spirituels que le Seigneur te donne. Jean chapitre 17, nous lisons au verset 9, c'est Jésus qui parle. Il dit « C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Verset 12. « Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ce que tu m'as donné. Je les ai préservés. Je les ai préservés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. » Et nous lisons au verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Et il dira encore, « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. » De la même manière que le Seigneur Jésus-Christ a protégé, préservé ses enfants, les disciples bien sûr que le Père lui a donnés, de la même manière, nous devons également protéger et préserver ceux que Dieu nous a donnés. L'église Plénitude, c'est, si vous ne l'avez pas remarqué, une église de famille. Une église familiale, on a beaucoup d'enfants chaque dimanche. On a à peu près 110, 120 enfants ou plus qui, ensemble, s'approchent du Seigneur. Ils ont la grâce et la joie de pouvoir participer aux réunions, à la louange également, leur propre louange maintenant. On est tellement reconnaissants au Seigneur, c'était quelque chose que j'avais à cœur. Et donc, tout ça, ça se passe dans l'annexe qui est juste à côté. C'est vraiment un beau miracle qui est en train de vivre et on est reconnaissant pour tout ce qu'ils vivent. Et donc, je vais partager avec vous 4 points sur la manière dont nous pouvons protéger nos enfants. Le premier point que j'aimerais partager avec vous pour pouvoir protéger cet enfant ou ces enfants que Dieu vous a donnés ou qui sont autour de vous ou que le Seigneur va vous donner, c'est par la relation, par votre relation avec cet enfant. La relation que vous avez avec votre enfant, c'est une protection. Si vous avez une bonne relation avec cet enfant, il sera protégé parce qu'il aura la facilité de pouvoir partager avec vous, de pouvoir communiquer avec vous, de pouvoir discuter avec vous de ces challenges, de ces défis, de ces questions. Et dans cette relation, un des points qui est important, c'est de développer avec notre enfant, vous allez bien entendre, votre amitié. En effet, vous pouvez être amis avec vos enfants. Alors c'est évident que ce ne sera pas la même amitié, le même niveau d'amitié que vous pouvez avoir avec un adulte. C'est une amitié qui est unique, celle-ci, mais c'est une amitié quand même, avec des codes qui sont particuliers. Et on peut être ami avec l'enfant, différemment d'une personne de notre âge, mais quand même, on n'est pas au même niveau, on n'est pas son pote. Certaines personnes, certaines mamans, parfois aussi, commettent cette erreur d'être si amis avec l'enfant que la maman ou le papa va partager ses défis, ses questionnements, même sur Dieu, ses doutes, ses interrogations, ses critiques, comme si elle parlait à quelqu'un du même âge. Mais ce n'est pas quelqu'un du même âge. Donc, cette amitié, il va falloir travailler pour que cette amitié puisse voir le jour. Et une des manières de pouvoir
commencer cette amitié, c'est bien sûr par l'écoute. Par l'écoute. Être présent dans la vie de ton enfant pour pouvoir l'écouter. C'est tellement important de pouvoir écouter nos enfants. Ça peut faire très mal de ne pas être là quand l'enfant avait besoin de parler. Il peut y avoir des saisons parfois où même l'enfant a grandi, mais il se retrouve un peu loin de la maison pour les études. Certains vont aller à Sherbrooke, d'autres vont aller à Montréal, et c'est encore des enfants ou des adolescents. Ils ont besoin de nous, ils ont besoin d'avoir une oreille attentive. Ils ont besoin de pouvoir partager avec nous et communiquer avec nous leurs défis, leur vie, les situations qu'ils peuvent rencontrer. Et ça commence pas quand l'enfant a 16 ans ou 18 ans, mais ça commence dès son plus jeune âge. Il faut, et je prie, que le Seigneur puisse trouver des oreilles attentives pour nos enfants et que tes oreilles soient des oreilles attentives. Alors peut-être pour tes propres enfants ou aussi peut-être pour des personnes, des enfants que le Seigneur mettra sur ton chemin et tu seras pour eux comme peut-être un oncle, peut-être comme un grand-père, comme une grand-mère, pouvoir écouter ces enfants qui ont des choses à partager. Ça peut être très difficile et on peut s'en mordre les doigts de ne pas avoir été présent, de ne pas avoir été à l'écoute parce qu'on était trop occupé, parce qu'on était trop dirigé dans nos propres combats, dans nos propres défis. Parfois, il y a des défis qu'on rencontre et qui vont aussi toucher les enfants. On pense à notre défi à nous, on pense à nos souffrances à nous, et ça m'est arrivé en oubliant la souffrance de l'enfant. Et ça peut être très triste, puisque l'enfant, lui aussi, a un cœur, lui aussi des émotions, et lui aussi des défis qu'il peut vivre. Il faut aussi savoir développer la confiance avec cet enfant. Savoir garder les secrets qu'il va partager avec vous. Il nous faut beaucoup de sagesse dans cette relation avec les enfants. Il n'aura pas besoin de mauvais amis pour partager avec eux, parce qu'il saura et elle saura qu'il peut te faire confiance. Il y a des choses dont elle ne parlera pas, dont il ne parlera pas avec des enfants de son âge, parce qu'il comprendra que souvent, bien, ces enfants ne sont pas capables de garder les secrets. Mais il va apprendre et réaliser que toi, tu gardes les secrets. Et je prie que nos enfants puissent, alors que, comme le Seigneur Jésus le dit, ils sont là dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Mais ils sont quand même là dans le monde. Et dans le monde, c'est pas beau. Dans le monde, il se passe toutes sortes de choses. Et oui, on est dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et je prie que nos enfants puissent voir que dans nos maisons, eh bien, c'est pas le monde. Dans nos maisons, il y a un climat, une atmosphère de dialogue, une atmosphère de confiance, une atmosphère où en fait on peut parler et on peut parler sans être jugé. On peut parler en toute liberté et dans cette atmosphère de la maison, c'est l'amour qui domine. Et dans cette atmosphère d'amour, l'enfant aura toute la liberté de pouvoir partager son cœur. Et je prie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, Père, que ton esprit puisse parler dans les cœurs de chacun pour apporter tout ce que tu veux apporter. Au nom glorieux de Jésus-Christ, Père, nous ouvrons notre cœur pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église dans cette génération et dans ce temps particulier qu'on est en train de vivre. L'enfant donc doit savoir aussi qu'il peut se confier en toi. Je l'ai dit, c'est pas toi qui vas te confier en lui, mais c'est lui qui se confie en toi. Et ça, il doit en avoir la liberté. Et dans cette relation d'amitié, elle va aussi se développer par des moments fun. Il faut que ton enfant ait des moments fun avec toi. Il y a eu un temps, et c'est vrai, la génération passée, de nos parents, de nos grands-parents, c'était une génération où il y avait beaucoup de règles. La relation n'était pas vraiment mise de l'avant, et encore moins l'amitié. Si on avait parlé aux parents d'être amis avec leurs enfants, ils n'auraient pas vraiment compris. Mais de la même manière que Jésus, il y avait une forme d'amitié avec ses disciples. Il dit, je vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Alors c'est vrai que cette amitié, celle de Jésus, c'est parce qu'il disait tout ce que le Père lui avait partagé. Mais de la même manière, on peut aussi partager avec nos enfants pas mal de choses que le Père nous donne pour eux et vivre avec eux aussi des moments fun. Les enfants, nos enfants, ont besoin de vivre avec nous des moments fun. Ça peut être quelque chose qu'il aime. Je me souviens de Alain Auderset, que j'aime bien,
et il partageait comment il allait jouer pendant un temps avec son fils à des jeux vidéo. Et il y avait vraiment toutes sortes de jeux vidéo. Et Dieu l'avait poussé en fait, parce que c'est comme si le cœur de son fils était un petit peu fermé. En fait, il grandissait. Et parfois, dans les étapes de croissance de nos enfants, eh bien, il peut y avoir des cassures, des moments où en fait, l'enfant ne se retrouve plus vraiment chez toi. Et il découvre aussi des choses nouvelles. Et c'est là exactement que parfois le diable veut s'infiltrer. Mais qu'au nom de Jésus-Christ, le diable ne s'infiltre pas dans ces moments de transition, de saison, mais que ce soit toi qui t'infiltres de la bonne façon dans la vie de ton enfant pour passer des moments fun avec lui. Alors parfois, la chose la plus spirituelle que tu as à faire le soir, c'est de jouer à un jeu vidéo avec ton enfant. Parfois, la chose la plus spirituelle que tu as à faire le soir, c'est d'aller marcher, d'aller courir avec ton enfant, de jouer au soccer ou de faire quelque chose qui lui plaît, de regarder un bon dessin animé et pourquoi pas, bien sûr, et c'est toujours une bonne chose, avant, après, tu peux prier un moment, Seigneur, qu'on ait un bon moment fun au nom de Jésus. Amen. Et ça peut être aussi l'occasion de pouvoir partager dans ces moments fun. En fait, si ton enfant trouve chez toi, s'il trouve en toi quelqu'un de cool, quelqu'un de bien, quelqu'un de confiance, quelqu'un de paisible, quelqu'un de fun, quelqu'un d'agréable, eh bien, ça va éviter beaucoup de mauvaises amitiés. Ça va éviter beaucoup de choses qui pourraient faire mal demain. S'il trouve tout ça dans votre relation, il ne sentira pas aussi le besoin d'avoir une amitié exclusive avec quelqu'un. Les amitiés, c'est bien, mais les amitiés exclusives, c'est très dangereux. D'ailleurs, ce genre d'amitié exclusive, parfois dérape à plus que des amitiés. Alors, quand l'enfant ne trouve pas chez ses parents ce type de relation, ce type d'amitié, il va parfois construire une relation exclusive avec quelqu'un de son entourage et souvent de son âge, parfois plus grand même. Et c'est parfois dangereux d'avoir des amitiés. Si tu vois que ton enfant a 12 ans et son meilleur ami, c'est quelqu'un qui a 18 ans, ça peut poser problème. Parce qu'à 12 ans et à 18 ans, on n'a pas les mêmes discussions, on n'a pas les mêmes aspirations et on n'a pas les mêmes expériences. Je prie au nom de Jésus-Christ que le Père puisse nous rendre, comme il l'a voulu, de bons parents, avoir et développer ces relations d'amitié avec nos enfants. Je vais partager avec vous une vidéo d'environ 2 minutes. Alors bon, elle est pas très bien faite, ça a été fait avec, c'est pas moi qui l'a fait, je l'ai récupéré. C'est une vidéo qui a été faite avec l'intelligence artificielle et donc les personnages, bien que ce soit la même histoire, changent selon les images, mais je l'ai quand même prise parce que les mots et les paroles peuvent montrer exactement aussi ce que certains enfants peuvent vivre et ce qu'ils peuvent penser. Et ici, j'aimerais encourager chacun également dans cette relation que vous avez, que nous avons avec nos enfants. Si on a cette relation, s'ils trouvent en nous des parents qui sont fun, et pas des parents qui sont absents, des parents qui ne communiquent pas, des parents qui laissent, comme j'ai déjà partagé ici, l'iPad, la tablette, le cellulaire, le téléphone à l'enfant et que le parent est en fait constamment occupé, préoccupé, ça peut être dangereux. Et j'aimerais qu'on puisse écouter cette vidéo. On n'a pas eu le temps de la tester. J'espère que le son, ça va aller. Juste 2 enfants et une tablette. Ce jour-là, Tund était allongé sur le grand canapé crème du salon. Il faisait défiler des vidéos sur la tablette. Il connaissait déjà les dessins animés par cœur. Il chercha autre chose, quelque chose de plus intéressant. Puis une miniature attira son œil. Une image floue, un titre étrange. Il cliqua. Et soudain, la vidéo s'afficha. Des adultes, des gestes, des bruits. Des choses qu'il ne comprenait pas, mais qui attiraient sa curiosité. Il appela aussitôt sa sœur. « Shinaza, viens ici et regarde ça. » Elle arriva en courant, un crayon dans la main. « C'est quoi ? Regarde cette vidéo. C'est bizarre, mais... Regarde comment ils font. » Elle s'assit à côté de lui. Leurs visages s'illuminèrent des reflets bleutés de la tablette. Ils ne parlaient pas. Ils ne comprenaient pas. Mais ils regardaient. Shinaza plissa les yeux. « Mais c'est pas un dessin animé, ça. »« Non, mais ça a l'air marrant. Regarde ce qu'ils font. Je comprends rien. Pourquoi ils font ça ? Je crois que c'est un truc d'adulte. »
Mais regarde leur visage. On dirait qu'ils aiment ça. Tu crois qu'on a le droit de regarder ça? Si c'est sur Internet, c'est que c'est pas interdit. Et puis, c'est juste une vidéo. Elle ne répondit pas. Ils continuèrent à regarder. Puis ils éteignirent la tablette. Et ils retournèrent à leur jeu. Mais quelque chose était entré en eux. Tunde commença à chercher ce genre de vidéo. Il avait compris comment contourner les filtres. Il savait quel mot taper. Chaque soir, après le départ de la nounou, il appelait Shinaza. « Viens, j'ai trouvé une autre vidéo bizarre. Tu vas voir. » Elle le suivait, pas parce qu'elle comprenait, mais parce que c'était lui, son grand frère. Il regardait, encore et encore. Puis, un jour, dans leur chambre, Tunde reposa la tablette, se tourna vers elle et dit « Tu veux qu'on essaye comme dans la vidéo ?» Elle le regarda, confuse. « Essayer quoi ?»« Bah, ce qu'ils font, les adultes. Mais... » Arrêter la vidéo et j'ai coupé la suite qui n'est pas forcément édifiante, mais ça va se terminer par faire la même chose qu'ils ont vu. Et si j'ai voulu partager cela, c'est qu'on est très loin d'imaginer le nombre d'enfants qui non seulement tombent sur ce genre de vidéos, et même dans l'Église, je veux dire parmi les familles chrétiennes, mais également vont parfois reproduire ce qu'ils voient dans ces vidéos. Le pourcentage d'enfants à qui c'est arrivé est inimaginable. Souvent, les parents n'ont pas la conscience, et particulièrement même les parents chrétiens, là où on devrait avoir conscience et discernement de ces choses. On a parfois l'impression que nos enfants sont si sains et qu'ils sont vraiment épargnés de ces choses-là. Et parfois, on peut avoir de grandes surprises. Et des surprises qui sont terribles, et particulièrement dans les familles chrétiennes ou les familles en général, où on n'a pas parlé de ces choses, où on n'a pas exposé ces choses. Ce qui est mis à la lumière et qui était dans les ténèbres ne reste pas dans les ténèbres. Il faut parfois parler, exposer à nos enfants, non pas bien sûr ces vidéos, mais ces sujets de discussion pour qu'ils puissent être préservés. Aujourd'hui, un enfant en un clic, en 2 clics, et parfois même, vous savez, à 12 ans, tu sais très bien utiliser, d'ailleurs souvent bien mieux que les parents, les iPads, tablettes, etc. Ils connaissent, ils savent utiliser un filtre, enlever le filtre, utiliser une navigation privée, etc., etc. Alors, c'est important de pouvoir partager avec nos enfants le plus tôt possible ces sujets, et le sujet de la sexualité, le sujet de l'abus, bien sûr, pouvoir, avec cet enfant, lui expliquer ce qui est en droit de voir, de faire, ce qui lui est privé, ce que personne ne devrait toucher, ce que personne ne devrait regarder, et ce qu'il n'a pas le droit non plus de regarder ou de toucher. C'est important de pouvoir en parler avec nos enfants. Et en fait, si on n'en parle pas dans l'Église, eh bien, qui va leur en parler? Personnellement, je préfère pas que ce soit l'école qui leur en parle, avec des gens qui sont parfois tordus. Je préfère que ce soit nous, en tant que parents, et surtout parents éclairés, que nous puissions parler à nos enfants de ces choses et les préserver, alors que malheureusement, plusieurs d'entre nous n'ont pas pu être préservés parce qu'on n'a pas eu la connaissance et l'instruction de la part de nos parents. Bien sûr, parfois, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de connaissance ou d'instruction, mais il y a eu aussi des situations catastrophiques, diaboliques, et ça a pu générer toutes sortes de choses. Alors, la vidéo se termine par l'inceste entre le frère et la sœur, et plusieurs fois, jusqu'à ce que les parents découvrent, en rentrant à la maison un jour, en live, ce qui se passe. Et là, c'est le choc et c'est le bouleversement. S'il y a un enfant qui m'écoute aujourd'hui, peut-être à travers Internet ou la télévision, si tu as vécu ce genre de choses, si tu as participé à ce genre de choses, il faut absolument que tu puisses en parler à papa ou à maman, à ton père ou à ta mère. Et que faire maintenant si notre enfant a vécu ça, s'il a reproduit les gestes qu'il a pu voir dans une vidéo? Premièrement, il faut pouvoir réagir immédiatement et protéger. Protéger l'enfant qui a subi, mais protéger les 2 enfants. Parfois, il faut se protéger soi-même.
Donc il va falloir séparer les enfants sur le moment. D'ailleurs, j'aimerais dire qu'à partir d'un certain âge, vos enfants ne peuvent plus dormir ensemble. Si vous avez une fille, un garçon qui dorment encore dans la même chambre à 12 ans, ça peut devenir un grand problème. Vous savez, il y a des pulsions, il y a des choses, il y a des discussions qu'ils entendent à l'école, il y a des choses sur lesquelles ils peuvent tomber. Je prie que Dieu puisse nous rendre de plus en plus sages. Alors on ne doit pas être dans la peur, on ne doit pas être dans la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Notre amour pour Dieu, notre confiance en lui ne doit pas nous amener dans la crainte et dans la peur. Ne faites pas les choses par la peur, par la crainte, mais par la sagesse, il y a un cadre. Vous savez, le berger, il met une clôture. Et le berger, il est là et il veille. Et si le loup arrive, eh bien, il va taper sur le loup. Et il va faire fuir le loup. Qu'au nom de Jésus-Christ, on puisse faire fuir le loup de nos maisons afin qu'il ne vienne pas dévorer ce que Dieu nous a donné. Donc, séparer les enfants, s'assurer que l'enfant victime se sente en sécurité physiquement, émotionnellement, empêcher tout accès aux écrans non surveillés, particulièrement bien sûr pour l'enfant qui a reproduit ce qu'il a pu voir. Je vous encourage également à ne jamais laisser une tablette ou un accès à Internet à vos enfants lorsqu'ils sont seuls. C'est une très mauvaise idée d'imaginer que l'enfant seul dans sa chambre, sur Internet pendant 30 minutes, pendant 1 heure, pendant 2 heures, est en train de rester sur le dessin animé que vous lui avez donné ou sur l'application. Il y en a qui sont très rusés pour le mal. Parfois, c'est de la curiosité aussi, comme on a pu l'entendre dans cette vidéo. Deuxièmement, une chose qu'il faut faire si l'enfant, et si vous apercevez en discutant aussi avec vos enfants, peut-être dans les prochains jours, j'espère que ce ne sera pas le cas, mais si vous apercevez en discutant qu'il y a eu des choses, il y a eu des gestes, il y a eu des actions, ne culpabilisez pas les enfants. Ne culpabilisez pas l'enfant qui l'a fait. Souvent, il ne comprend pas la gravité de ce qu'il a fait. À 8 ans, à 10 ans, tu peux ne pas comprendre, ou à 7 ans, on entend des choses même encore à un âge plus précoce, où il se passe des choses et l'enfant n'a pas conscience de ce qu'il a fait pleinement. Il va imiter ce qu'il a vu sans mesurer, sans comprendre que c'est grave et interdit. Donc, il va falloir pouvoir lui expliquer les choses sans culpabilité, sans le culpabiliser. L'enfant qui a subi également, il va falloir le rassurer, lui dire qu'il n'est pas coupable, et on doit mettre l'accent sur la protection et sur l'amour. Troisièmement, il faut parler séparément avec chacun. Donc, avec celui qui a reproduit, lui expliquer clairement donc, ce qu'il a fait de mal, comme je l'ai dit, que ce n'est pas un jeu, que c'est interdit. Rappelez-lui que vous l'aimez, bien sûr, en tant que parent, vous l'aimez, mais vous devez l'aider, parce qu'il ne doit plus recommencer. À l'enfant qui a subi, l'écouter, discuter, échanger, ça peut parfois même créer certains traumatismes. Le rassurer, et bien sûr, prier pour lui, c'est certain. Expliquer que vous serez là pour le ou la protéger. C'est important aussi, selon la gravité de la situation, de consulter un professionnel pour les enfants. En tant que parent, dans certaines situations familiales, on peut avoir certaines limitations. En tant que pasteur aussi, responsable spirituel, on peut aussi avoir certaines limitations. Il y a des personnes dont c'est le travail. Et dans certaines situations, qui peuvent être d'une réelle aide pour des parents qui sont complètement dépassés par la situation. Donc parfois, il faut aller auprès des professionnels pour discuter et aussi discuter avec l'enfant. L'objectif, c'est d'aider l'enfant victime aussi à ne pas développer de trauma et aider l'enfant qui est l'auteur à comprendre et à se corriger avant que ça ne devienne en fait un schéma qui se répète. On ne peut pas imaginer ce qui peut se passer dans les maisons et les parents ne sont pas conscients. Le frère qui tape son frère, les choses comme des abus, et que ça se passe 1 fois et 10 fois et pendant des années. Et certains parents, aussi gentils soient-ils, tout en allant à l'église chaque dimanche, peuvent ne pas être conscients de ces choses et bien sûr particulièrement ceux qui n'ont pas une forte vie spirituelle et une réelle communion avec le Seigneur. Alors dans certains pays, comme ici au Canada, si un enfant a subi un geste sexuel, même de la part d'un autre enfant, il faut pouvoir en parler aux autorités. Je dois
le mentionner. C'est aussi parfois bon, bien sûr, de consulter son médecin de famille pour orientation vers les bons services. Alors, on peut donc, et on devrait protéger nos enfants par la relation qu'on a avec eux. Et donc, vous vous doutez bien que si il se passe un événement douloureux, si vous avez une relation de communication avec cet enfant, vous avez l'habitude de parler avec lui. Il rentre de l'école et en fait, vous parlez avec lui. Vous lui demandez comment ça s'est passé la journée. Vous connaissez ses amis un peu ou beaucoup. Vous savez qui ils sont, vous savez ce qu'il aime, vous savez ce qu'il a mangé à l'école le midi. En fait, vous communiquez, vous discutez avec cet enfant. La relation, elle est là. La communication, elle est là. L'amitié, elle est là. Et s'il arrive ce genre de choses, ce sera beaucoup plus facile pour votre enfant de pouvoir partager avec vous. Et ça pourra éviter bien des dommages. Comment on peut protéger notre enfant également dans cette relation qu'on a avec lui? C'est par l'instruction. Par l'instruction. L'enseignement que tu vas lui apporter va le protéger. J'ai dit donc, par exemple, on reste sur le point, donc sur le premier point, toujours la relation. Donc par l'instruction. Quand tu vas parler avec lui donc de certaines choses, de certains principes, ça va le protéger. Quand tu parles de certains principes, tu l'aides par exemple à écouter le témoignage intérieur, tu l'aides à écouter le Saint-Esprit, tu lui apprends comment il peut écouter le témoignage intérieur. Tu lui apprends c'est quoi le feu rouge, le feu vert qui sent à l'intérieur de lui. Ce serait bon qu'on puisse le faire d'ailleurs, qu'on puisse continuer à faire aussi à le faire à l'église, à expliquer à nos enfants c'est quoi la conscience en fait, la conscience du bien, du mal. Quand il sent que ça tremble à l'intérieur, quand il veut faire quelque chose de mal, c'est qui fait ça? Est-ce que c'est juste naturel, physique, ou c'est l'Esprit de Dieu qui est là et qui l'amène à ne pas faire quelque chose qui est mauvais? Donc, partager ces choses avec les enfants. La Bible dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Cette parole, ils ne vont pas seulement la lire, mais c'est à nous, les parents, de pouvoir la partager avec eux. Il est écrit dans Éphésiens, chapitre 6, verset 4, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. » Donc les parents qui sont tout le temps là à irriter les enfants, tout le temps là dans la correction constamment, une correction irritante, c'est mauvais et c'est mauvais pour la relation. On a un encouragement ici de ne pas irriter, mais au contraire de pouvoir élever. Il y a une notion d'élever, non seulement élever par l'éducation, mais c'est aussi élever nos enfants, les faire grandir, les faire maturer. Bien sûr, ça passe par la correction, dans l'amour, mais aussi par l'avertissement. Il dit en avertissant. Donc on doit avertir nos enfants. On va bientôt tomber dans cette période macabre d'Halloween. Eh bien, il faut avertir nos enfants. Il faut pouvoir leur expliquer pourquoi aussi. Pourquoi la sorcellerie, c'est pas bien. Pourquoi les sorcières, pourquoi on ne veut pas qu'ils puissent être exposés à certaines choses. Et aussi leur expliquer, mais pourquoi en fait l'école fait ça? Il faut qu'ils puissent comprendre, et par la grâce du Seigneur, ils comprendront. Je lis pour vous un proverbe, il dit, donc dans le livre des Proverbes, « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier. » Voilà ce qu'on peut dire à nos enfants. Mon fils, s'il y a des amis qui veulent faire le mal, ils veulent te séduire, ils veulent t'amener à faire quelque chose de mal, ne te laisse pas gagner. C'est toi le vainqueur. Ne te laisse pas gagner. Ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. Sois fort. Proverbe chapitre 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. L'enfant que tu as éduqué au plus jeune âge, dans son adolescence, il sera déjà fort. Il aura déjà des piliers. Il aura déjà des fondements. Parce que tu lui as redonné la connaissance, l'intelligence et un discernement beaucoup plus élevé que l'on peut avoir dans le monde par la grâce du Seigneur. Dans cette relation, tu vas le protéger par ton amour, bien sûr. Il doit sentir que tu l'aimes. Il doit le sentir. Et comment il doit le sentir? Il doit le voir. Il doit voir que tu l'aimes. Il doit aussi l'entendre. Tu dois lui dire que tu l'aimes. Il doit voir, il doit l'entendre, il doit le sentir aussi par l'affection, donc par les câlins que tu as avec lui, les temps que tu as avec lui, par l'attention aussi que tu vas lui porter, l'attention à ses sujets de discussion, l'attention à ses goûts, l'attention à ce qu'il aime faire, partager avec lui donc ces moments. Si ton enfant il se sent profondément aimé et il reçoit vraiment ton amour, son cœur va être comblé. Et ses besoins affectifs, parce qu'il en a, et même dans le physique, le fait de faire des câlins,
il va se sentir bien, il n'aura pas besoin d'aller chercher et de remplir un manque affectif en entrant dans une relation amoureuse ou sexuelle. Parce qu'en fait, papa et maman donnent tellement d'amour et d'affection qui sont sains et purs que l'enfant est comblé, il se sent aimé, et c'est ça aussi une famille. Par le pardon, dans cette relation, tu vas protéger ton enfant par le pardon. En faisant preuve de miséricorde, il sait que s'il fait des erreurs, eh bien, il peut facilement les confesser auprès de toi, parce que quand il confesse cette chose qu'il a faite, eh bien, tu lui tapes pas dessus, mais tu le comprends, parce que toi-même aussi, tu as été un enfant. Il doit savoir que la relation n'est pas brisée quand il a fait le mal. Donc tu dois, avec amour, lui expliquer les choses avant même peut-être de le corriger. C'est lui expliquer les choses. Il y a des situations où ton enfant il a fait une grande erreur et la première chose que l'enfant doit vivre, c'est venir dans tes bras. Et juste parfois ne rien dire. Parfois, la première chose à faire, c'est, en écoutant cette chose, c'est on va se mettre à genoux. Et tu pries tout simplement. Il n'y a pas besoin de grandes formules. Tu pries. Pas besoin du livre de l'Apocalypse. Seigneur, voilà, tu as entendu ce que mon enfant a dit. On a besoin de toi, Seigneur. Aide-le. Tu lui as donné ton esprit. Il sait que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Seigneur, fortifie-le afin que la prochaine fois, devant la tentation, qu'il puisse être encore plus fort, qu'il puisse tenir ferme, qu'il puisse t'en parler, qu'il puisse m'en parler. Et tu pries avec ton enfant. La Bible dit dans 1 Jean 1,9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Tu vas lui exposer ce verset. Quoi que tu fais, le Seigneur te pardonne. Dieu est fidèle et juste et tu lui parles de ton amour pour Jésus et de la beauté de Jésus. Alors donc le corriger avec amour, sinon il ne viendra plus te parler, ce sera un gros risque pour les erreurs qui pourraient être plus grandes. Il ne devrait rien avoir que tu ne serais pas capable de pardonner à ton enfant. Comme Christ nous a pardonné, on doit pardonner. Si on brise la relation en fermant notre cœur ou en fermant même la porte, il va chercher quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui fera preuve de compassion ou tout simplement quelqu'un d'autre, un de ses camarades, un de ses amis qui juste n'a pas conscience de la gravité de la chose, qui peut-être même vit la même chose que lui. Et ça, c'est dangereux. Donc, on doit préserver et protéger nos enfants par la relation. Deuxièmement, on doit protéger nos enfants par la discrétion. Soyez discrets. J'aimerais qu'on puisse montrer la vidéo. Bonjour. Tenez, je vous donne une photo de ma fille, elle s'appelle Lia. Ok. Et celle-là, je vous la donne. Ok, bah Voilà. si vous voulez. Tenez, je vous donne une photo de ma fille parce que je trouve qu'elle est trop mignonne. Elle devrait être mannequin, c'est vrai, hein? Oui. Elle va à la gym, pas très loin, tous les mercredis à 17h. Elle adore que je la prenne en photo. Bah, elle a 6 ans, alors elle est d'accord, bien sûr. On n'habite pas très loin dans la rue. Ça, c'était son premier jour d'école. Ça, c'est à la gym, parce qu'elle va à la gym juste à côté tous les mercredis à 17h. Ça, c'est notre dernière vacances aux Canaries. Bah, ça, c'est quand elle a fait son entrée en CP, parce qu'elle va à l'école juste à côté. Vous savez, c'est l'école qui est juste au coin, là. Vous voyez où elle est, l'école? L'avenue Victor Hugo? Là, elle fait du sport. En fait, elle va à la gym tous les mercredis à 17h. D'accord. Et elle adore ça. Ah, bah, je peux vous en donner plusieurs, hein. Vous pouvez les prendre. Hein. Allez-y. Hop, bah allez-y, hein, je vous les donne. Alors voilà ce que vous faites peut-être en partageant les photos de vos enfants sur les réseaux sociaux. Quand vous exposez les photos de votre enfant qui est en maillot de bain, en vacances, en fait, vous êtes en train de montrer la photo de votre enfant à des pervers, à des milliers de pervers. Puisque les réseaux sociaux, comme je l'ai déjà dit, c'est le pire du monde qui se trouve là sur un téléphone. Le pire. C'est là où on voit les pires gens, où on voit vraiment le pire du pire. Quand on montre, vous mettez ça, vous postez des photos, même d'ailleurs de vous-même, mais de vos enfants, dans quelle école ils sont, comme on voit ici, à quelle heure ils font telle activité, etc. Vous mettez votre enfant en danger. En fait, c'est devenu tellement une mode. Tout le monde le fait, donc c'est quoi? Il y a quoi de mal? On est dans le monde, frères et sœurs, mais on n'est pas du monde. Dieu nous a donné son esprit et on doit être des gens discrets. Tout n'est pas à exposer. Tout n'est pas à exposer.
Alors ne mettez pas d'adresse, soyons intelligents et soyons sages. Communiquons aussi bien sûr avec notre enfant, de ne pas mettre des choses sur Internet, adresse. Quand tu commences à mettre ta photo, vous savez que maintenant, avec Google, hein, tu mets la photo d'une maison et pouf, tu peux avoir l'adresse. Dans beaucoup de cas, juste avec la photo et la ville. Donc, soyons sages. La Bible dit, Proverbe 22, verset 3, « L'homme prudent voit le mal et se cache. » L'homme prudent voit le mal et se cache. C'est l'opposé de mettre des photos comme ça ou des informations sur nos enfants et les exposer au grand public parce que c'est le grand public. Et parfois même certains disent « Ah oui, mais non, mais moi j'ai un filtre, c'est juste à mes amis. » Est-ce que tu as bien regardé la liste de tes amis? Est-ce que tu sais si ton ami, eh bien, il partage son téléphone ou sa session avec d'autres amis à lui? C'est comme un message WhatsApp, tu sais, des fois tu fais un petit audio à quelqu'un, tu exposes un problème que tu as, ou tu lui dis quelque chose. C'est pas, ton audio, il va peut-être pas être en vue unique, hein, en écoute unique. S'il est partagé à quelqu'un, c'est comme si 10 000 personnes l'ont entendu. Parce que les gens font en fait la chose suivante, c'est que toi, c'est peut-être ton meilleur ami, mais toi, tu n'es peut-être pas son meilleur ami. Alors il va partager à son meilleur ami. Et l'autre va partager à son meilleur ami en le disant, tu le dis pas, hein? Et l'autre le dira pareil, ah, tu le dis pas, certainement pas, hein? Et voilà que tous savent et tous ont entendu et tous ont vu. Troisièmement, et ça va un peu avec le même point, par ta vigilance. Protège ton enfant par ta vigilance. Alors j'ai dit, l'accès aux réseaux sociaux, c'est comme lui donner, c'est comme si en fait, quand tu lui donnes un accès aux réseaux sociaux, c'est comme si tu lui donnes accès à une énorme bibliothèque remplie de cartons, de boîtes, dans lesquelles dans certaines boîtes, il ouvre, il y a de l'alcool, dans certaines boîtes, il y a des jeux pour enfants, dans certaines boîtes, il y a des jeux vidéo qui sont mélangés avec des seringues de drogue, dans certaines boîtes, il y a des livres pornographiques, dans certaines boîtes, il y a des vidéos pornographiques. C'est ça les réseaux sociaux, c'est ça Internet. D'une boîte à une autre. Il a juste à faire un pas, et c'est une boîte. Et parfois même, il ouvre la bonne boîte. Il y a le dessin animé, et dans le dessin animé, c'est comme le fruit du jardin. Il le mange, mais aïe. Dans ce dessin animé qui avait l'air super, il a été fait avec des intentions très claires de nuire à ton enfant et de l'amener à faire des choses qui sont contraires à la bienséance. Alors je t'encourage, et je vous encourage particulièrement les parents bien sûr, hein, à installer des applications, dire à votre enfant que s'il regarde une vidéo, eh bien vous recevez une notification directement, que même s'il essaie par des manières détournées, que votre application est tellement bonne que ça vous envoie automatiquement un signal. Et le lien de la vidéo qu'il est en train de regarder, même si cette vidéo n'est pas sur YouTube, même si elle est envoyée par messagerie, soyez sages et que Dieu nous donne toujours plus de sagesse et d'intelligence. Jean, chapitre 10, verset 11, Jésus dit « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup et abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Oh tiens, ce soir on part, je te laisse 3 heures sur l'iPad, sur Internet, sur l'ordinateur. » Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. On n'est pas des mercenaires. On est des bergers. Je prie qu'on soit de bons bergers. De bons bergers. Qu'on ne fuit pas. Qu'on n'abandonne pas nos brebis. Qu'on n'abandonne pas nos enfants. Mais qu'on puisse les protéger. Alors, une manière de les protéger par la vigilance, donc c'est aussi, dans cette vigilance, connaître ses amis. Et aussi, les amis les plus proches, connaître les parents de ses amis. Et savoir aussi que même si c'est le petit voisin, et que le monsieur il a l'air très gentil, il a peut-être l'air très gentil, mais c'est peut-être un pervers. Comme je dis, on n'est pas dans la crainte en train de soupçonner le mal chez tout le monde. Il ne faut pas devenir des gens bizarres. Et on a le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, justement, si nous sommes en communion avec Dieu, eh bien, on sent la chose. Des fois, tu parles avec une personne,
tout a l'air clean, mais dans ton cœur, tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Alors, on ne va pas tomber dans le jugement, mais dans la protection. Si tu sens, tu vois, le père, il dit « Ah non, mais c'est juste une nuit, je vais aller chez un ami, etc. Tout le monde y va, s'il te plaît, papa. » Et quand tu as vu son père, même une fois à l'école, parce que Dieu nous donne c'est la grâce de pouvoir voir des choses et des fois entendre aussi, et tu as senti, et tu sais que non, que ton non reste non. Ça a été l'erreur de David que j'ai partagée mercredi la semaine dernière. Il n'a pas su dire non à son enfant. Il lui avait jamais dit non. Et ça a créé un fils rebelle qui s'est rebellé contre lui. Il faut savoir dire non. Ça aussi, c'est être vigilant et ça aussi, c'est aimer. Alors au Québec, depuis la rentrée scolaire 2024 particulièrement, on a introduit l'éducation à la sexualité dans les écoles, obligatoirement dans le cursus scolaire québécois, préscolaire, primaire, secondaire. Chaque élève va recevoir entre 5 à 15 heures donc, dans l'année d'enseignement sur cette matière de sexualité. Très souvent, vous ne saurez pas c'est quand. Que ce ne soit pas l'école qui apprend à sa manière, que ce ne soit pas le professeur qui apprend selon sa culture, son expérience, ce qu'il a envie de dire ce jour-là, que nous puissions leur apprendre les choses, afin que déjà que ça ne crée pas de choc, et que nous puissions leur dire, parce que c'est notre droit en tant que parents, et si demain on nous refuse ce droit, eh bien ça restera quand même mon droit. Eh bien, quand tu entends quelque chose, tu as le droit de boucher tes oreilles. Quand tu entends quelque chose, tu as le droit de fermer tes yeux. Quand tu entends quelque chose, tu as le droit de dire que tu ne veux pas être dans la classe. Si tu entends quelque chose, tu peux aller aux toilettes ou tu peux m'appeler simplement. C'est votre droit. Et si demain, ça n'est plus notre droit, prenez quand même ce droit. L'école ne remplacera jamais les parents. Jamais. En France, depuis septembre 2025, c'est étonnant puisque les pays commencent à le faire de plus en plus et de toute façon, c'est dans un calendrier qui a été préparé depuis bien longtemps, ce qui a été introduit depuis ce mois-ci, les programmes d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle à partir de l'âge de 4 ans. Dès l'âge de 4 ans, je vous cite, donc, et ça c'est dans le manuel officiel du gouvernement, entre autres, et les points qui m'ont choqué, renforcer l'attention de l'enfant à partir de 4 ans, renforcer son attention à ses sensations, développer la capacité de s'affirmer par le consentement et le refus, 4 ans, développer la capacité de respecter le refus de l'autre. Donc ça, c'est ce qu'on va enseigner, et c'est ce qu'on enseigne à vous, qui êtes en France et en Europe de plus en plus. Et il n'y a eu aucune étude qui a été faite sur le bien fondé de la chose, sur qu'est-ce que ça va créer vraiment comme bien-être chez l'enfant. Ça a été pondu comme ça. Ça a été donné à des centaines et milliers de professeurs qui n'ont pas eu la formation adéquate et qui vont pouvoir, pour eux, bien, si pour un professeur, sensation, c'est sensation sexuelle, si c'est sensation, renforcer son attention à ses sensations. Ok, si le gars, dans sa tête, il est bizarre, eh bien, il va apporter quelque chose de bizarre. Et on ne te prévient pas. Et apparemment, depuis l'an dernier, je crois, il n'y a plus le droit de faire l'école à la maison en France. On est dans des temps particuliers. Mais comme je le dis, et c'est important de le répéter, on ne doit pas avoir peur. On ne doit pas être dans la crainte, parce qu'on a le Saint-Esprit. Et il est puissant, notre Dieu. Il est fort dans le combat. Il est fort. Il est puissant. Et s'il arrivait que nos enfants aient entendu quelque chose, comme à la maison, c'est une atmosphère d'amour, c'est l'atmosphère du Saint-Esprit, c'est une atmosphère d'onction, c'est une atmosphère de la présence de Dieu. Eh bien, ce qu'il a pu entendre, ce qui a pu être semé, ça ne portera aucune semence. S'ils viennent contre toi, contre ta maison, contre ton enfant par un chemin, ils s'enfuiront par ce chemin. Tu vas déclarer à ton enfant que c'est la tête et pas la queue, qu'il sera toujours en haut et jamais en bas, que ce ne sera pas lui qui sera influencé, mais que c'est lui qui va influencer. Tu vas lui exposer ces choses, tu vas affirmer la parole de Dieu dans sa vie. Je termine avec ce verset de Matthieu chapitre 18, verset 6, avant le dernier point. Jésus dit, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits enfants qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Dieu vengera
de ces choses. Dieu fera justice de ces choses. Et Dieu sera extrêmement sévère envers ceux qui ont commis de telles pratiques. Mon dernier point, comment tu vas protéger ton enfant, tes enfants? Bien sûr, c'est par tes prières. Tu es seul, il est parti à l'école, et tu pries pour lui. Tu pries pour elle. Tu l'accompagnes dans ta prière. Tu déclares la parole. Tu sais que c'est un temps, le temps d'Halloween par exemple, et tu vas proclamer, déclarer, même d'ailleurs avec lui, bien sûr, en priant seul, sans lui, mais aussi en priant avec lui. Vous savez que c'est le moment d'Halloween, et vous priez, en allant en voiture à l'école, ou à pied à l'école, ou alors tu vas le déposer avec le bus ou le car, et tu prends un moment, tu es en train de sortir, tu as la main sur la poignée, et là tu dis, oh, je vais prier. Tu pries, tu déclares la parole. Père, merci parce que mon fils, un guerrier, il est rempli du Saint-Esprit, il est rempli de sagesse, de discernement, il est rempli de la parole de Dieu. Le diable ne peut le toucher. Il est dans le monde, mais il n'est pas du monde. Seigneur Jésus, merci parce que tu es avec lui. Et même s'il entend des choses, s'il voit des choses, tu es son ami. Jésus-Christ était venu parler et tu pries pour lui, tu pries pour lui. Alors j'aimerais qu'on puisse terminer en se levant. J'aimerais que tu puisses prier pour un enfant, si c'est ton enfant ou tes enfants, que tu puisses prier pour lui, pour elle, avec ce qui a été entendu. Si tu n'as pas d'enfant, c'est peut-être ton petit frère, c'est peut-être ta petite sœur, c'est peut-être un neveu, c'est peut-être une nièce. C'est cet enfant-là qui vient sur ton cœur maintenant. C'est peut-être un enfant, tu ne sais même pas son nom, mais tu l'as vu à l'église et tout de suite là, il y a son image qui est venue, son visage à ta pensée qui est monté dans ton cœur. J'aimerais que tu puisses prier là aussi. Tous ceux qui m'écoutent là sur Internet ou à la télévision, tu puisses prendre le temps de prier maintenant pour cet enfant. Priez, 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 frères et sœurs. Prenons un temps de prière maintenant pour ces enfants. Pouvoir dire comme le Seigneur Jésus, je les ai préservés. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Alléluia. Père, nous nous levons ensemble, en tant que parents, en tant qu'autorité, en tant que grands frères, que grandes sœurs, qu'oncles, tantes, en tant que croyants. Et nous prions pour ces enfants. Et nous déclarons au nom de Jésus-Christ que 1000 tombent à leur côté, 10 000 à leur droite, 10 000 à leur côté, Père. Ils ne seront pas atteints. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Nous déclarons que les expériences qu'ils font avec toi sont si fortes et si marquantes. Nous déclarons que la main de Dieu est sur eux et que ta main est si forte sur eux qu'ils ne sont pas intéressés par ces choses, qu'ils réalisent que ces choses, c'est pas pour eux, qu'ils réalisent que ces choses, même si elles paraissent être bonnes comme le fruit interdit, à la fin, ça va leur faire du mal. Père, merci pour nos enfants, parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Merci pour nos enfants, parce qu'ils sont remplis de sagesse et d'intelligence. Merci pour nos enfants, parce qu'ils sont gardés du malin. Oui, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit, je ne te dis pas de les ôter du monde, mais de les protéger, de les garder, de la main du diable. Alors Père, nous le levons au nom de Jésus-Christ, avec l'autorité parentale que tu nous as donnée, l'autorité spirituelle que tu nous as donnée, et nous déclarons sur tous les enfants de cette maison, sur tous les enfants de cette église, qu'ils sont protégés au nom de Jésus-Christ. Aucun homme, aucune femme ne mettra ses sales mains sur le, au nom de Jésus. Aucun enfant, il n'y aura aucun inceste dans nos maisons, au nom glorieux de Jésus-Christ. Il n'y aura pas de viol, il n'y aura pas d'abus sexuel, il n'y aura pas d'intimidation. Au nom de Jésus, nous déclarons la protection du Seigneur. Nous proclamons sur nos enfants, avec l'autorité que Dieu nous a donnée, qu'ils sont loin et qu'ils sont entourés d'une muraille de protection. Ils sont entourés d'un buisson épineux où le diable ne peut les toucher. Nous ordonnons et interdisons à Satan de toucher nos enfants et de toucher les enfants de cette église. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que nos maisons sont des maisons du pain béni. Nous déclarons que dans nos maisons, nos enfants sont nourris, nos enfants sont abreuvés, nos enfants sont remplis du Saint-Esprit, nos enfants sont heureux, nos enfants sont épanouis, nos enfants deviennent de plus en plus des enfants de lumière au nom de Jésus-Christ. Oh, nous déclarons qu'ils sont la tête et ils ne sont pas la queue. Nous déclarons qu'ils sont toujours en haut et qu'ils ne sont pas en bas. Nous les bénissons
comme tu l'as fait, Seigneur Jésus, nous imposons les mains sur nos enfants, parce que tu nous as donné l'autorité de les bénir, tu nous as donné l'autorité de les protéger, tu nous as donné l'autorité de parler sur leur vie. Alors nous parlons sur leur vie la gloire de Dieu. Nous parlons sur leur vie et invoquons le nom de Jésus-Christ et nous les couvrons du sang de Jésus. Nous déclarons que celui qui est en eux est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous déclarons que ce sont les leaders et que ce sont ceux qui influencent. Ils influencent et ils influencent même leurs professeurs d'école. Ils influencent même les adultes par leur sagesse. Nous déclarons au nom glorieux de Jésus-Christ l'esprit qui était en Daniel, oh l'esprit qui était en ses amis. Alléluia, Meshach, Shadrach et Abednego. Nous déclarons au nom de Jésus qu'ils ne se souilleront pas par les mets du roi. Ils ne se souilleront pas parce que la scolarité, le gouvernement veut leur faire manger. Nous déclarons que si le gouvernement veut leur faire manger quelque chose, ils le vomiront. Au nom de Jésus, cela ne produira rien en eux. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, merci. Père, nous ne sommes pas dans la peur, nous ne sommes pas dans la crainte, nous sommes dans la foi. Nous sommes dans la foi. Et avec foi, nous disons que nos enfants tiendront ferme. Nous disons que nos enfants t'appartiennent. Nous disons que ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas l'école, ce n'est personne d'autre que toi qui est leur véritable Dieu, Seigneur, Sauveur et Père. Tu es leur Père. Nous sommes limités, mais toi tu n'es pas limité. Nous ne savons pas tout, mais toi tu sais tout. Nous ne connaissons pas ce par quoi ils passent exactement, les profondeurs de leur cœur, mais toi tu sais. Alors Seigneur, ouvre nos yeux, Père, ouvre nos yeux, qu'on puisse voir par les rêves, qu'on puisse voir par les visions, qu'on puisse entendre par ta voix en nous, et qu'on puisse, au moment où ils veulent faire le mal, au moment où ils sont entraînés, au moment où ils sont tentés comme nous, que ton esprit nous parle et qu'on puisse être l'instructeur, qu'on puisse être le protecteur, qu'on puisse être comme le gardien de nos frères, le gardien de nos enfants. Au nom de Jésus, Père, merci pour la gloire de Jésus-Christ, la gloire qui repose sur nous et sur nos enfants, l'onction du Saint-Esprit qui est comme une huile qui descend sur la barbe d'Aaron et jusque sur ses vêtements, sur cette bénédiction familiale et parentale des pères et des mères. Nous déclarons la bénédiction du père et de la mère au nom de Jésus et nous brisons toute malédiction familiale, les malédictions qui se sont répétées de génération en génération dans nos familles. Nous déclarons que c'est brisé au nom de Jésus. Les malédictions de l'inceste, nous déclarons cette malédiction brisée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Glorieux Jésus-Christ, nous t'adorons Seigneur. Nous glorifions ton nom. Tu es saint Seigneur. Tu es saint Seigneur. Tu es saint, 3 fois saint. Tu es saint. Tu fais de nos enfants des lumières. Ils sont plus que vainqueurs. Par celui qui les a aimés, tu les aimes. Tu les aimes. Père, merci. Oh, je prie pour les papas, qu'ils puissent ne pas irriter leurs enfants, qu'ils puissent changer la donne, changer le système, changer les principes pour t'avoir tes principes. Là où il y a eu de l'homme, là où il y a eu des cultures mauvaises, mondaines, qui ont été inculquées à nos enfants, que la culture de ta parole, de ton royaume, puisse prévaloir au nom de Jésus. Là où les pères ne disaient pas je t'aime, là où les pères ne prenaient pas dans les bras, que ça puisse changer. Là où les pères ne demandaient jamais pardon, même quand ils faisaient le mal, que les pères puissent demander pardon à leurs enfants quand ils font le mal, pour leur montrer la voie à suivre, le chemin de l'humilité. Nous appelons la patience, nous appelons la douceur qui doit être connue de tous. Nous déclarons l'atmosphère du ciel dans nos maisons. Nous déclarons l'atmosphère du ciel dans la chambre de nos enfants. Nous déclarons la gloire de Dieu. Et nous proclamons le feu sur nos enfants. Le feu dans leur cœur, la passion pour Jésus et le feu sur leurs mains. S'ils veulent toucher quelque chose de mal, si leur pensée, une pensée mauvaise, ennemie,
essaient de venir pour les amener à faire le mal. Nous déclarons au nom de Jésus qu'ils ferment la tablette. Nous déclarons qu'ils viennent vers nous pour demander la prière. Nous déclarons qu'ils sont protégés. Père, nous glorifions ton saint nom. Nous te louons, Seigneur Jésus-Christ. Si tu as été capable, Jésus, de ne perdre aucun de ceux que le Seigneur t'a donnés, alors tu, par ton esprit en nous, l'esprit de Jésus en nous, nous rend capables que nos enfants ne soient pas perdus. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous déclarons comme Noé, même si les enfants ne marchent pas avec toi pendant un temps, nous déclarons qu'ils seront sauvés. Comme Noé, ils seront sauvés au nom glorieux de Jésus-Christ. Et ils te serviront. Père, merci. Merci, merci. Père, je prie pour les professeurs qui sont ici, dans cette église. Professeurs dans l'église, mais également professeurs dans les écoles, les institutions. Je prie pour la sagesse, Seigneur. Je prie pour la sagesse. Tu nous as appelés à être prudents et aussi à être rusés. Alors donne-nous cette prudence au nom de Jésus-Christ pour pouvoir garder ces postes de responsabilité et apporter quelque chose de bénéfique pour les enfants, de bon, de positif pour les enfants, de constructif pour les enfants. Père, nous te louons, nous te glorifions, nous te remercions, nous t'adorons, nous rejetons la peur, nous rejetons la crainte, nous rejetons le mal sous toutes ses formes et nous te louons et nous ouvrons nos cœurs et nous te bénissons aussi pour les anges que tu as assignés à leur vie pour les protéger. Oui, tu leur as donné des anges pour les protéger. Merci pour ces anges qui exercent un ministère en leur faveur. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Je veux terminer en faisant un appel ici, alors que nous sommes en prière. Je ne voudrais pas clôturer cette réunion sans donner l'opportunité à quelqu'un de pouvoir recevoir Jésus-Christ dans son cœur. Dieu veut te donner la vie éternelle. Il veut pardonner tes péchés, il veut te donner la paix. Si tu es là dans ce lieu aujourd'hui, peut-être tu es venu avec quelqu'un, peut-être on t'a invité, peut-être tu luttes aussi depuis un moment, à chaque fois qu'il y a un appel, tu luttes. Tu voudrais aujourd'hui faire ce pas de foi, de recevoir Jésus-Christ dans ton cœur. Si c'est toi, alors que nous sommes en prière, j'aimerais que chacun puisse fermer les yeux et prier pour les personnes qui sont là aujourd'hui. Tu es dans ce lieu et c'est toi, tu veux recevoir Jésus-Christ. J'aimerais que tu lèves la main là où tu es, je veux prier pour toi. Oui, je vois. Quelqu'un d'autre qui veut recevoir Jésus-Christ dans son cœur. Oui, je vois là-bas. Encore une autre personne, tu veux recevoir, oui. Quelqu'un d'autre encore qui veut recevoir Jésus-Christ. C'est un pas de foi. Oui, je vous vois. Contrairement au diable, le diable, lui, il viole, il abuse. Mais Dieu nous donne le libre arbitre. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie, afin que tu vives. Oui, je vous vois. Encore quelqu'un qui veut recevoir Jésus-Christ. Personnes qui ont levé la main, j'aimerais qu'à côté, vous puissiez les laisser passer. Je veux prier pour vous. Est-ce que vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît? Rapidement, on va prier pour vous. On va aussi pouvoir vous offrir une Bible si vous n'en avez pas. Approchez-vous, approchez-vous. Tous ceux qui ont levé la main, laissez passer ces amis qui sont là. Approchez-vous, approchez-vous. Bonjour. C'est un pas de foi et de courage que de donner sa vie à Jésus-Christ. Dieu est bon, il va faire de belles choses pour vous. Alléluia. Père, je veux prier pour chacune de ces personnes. Tu les connais par leur nom. Aussi vrai que tu as dit qu'il y avait un loup, qu'il était là pour tuer et détruire. Toi, tu as dit que tu étais le bon berger. Tu es là pour prendre soin de leur âme. Père, tu les as créés, tu les as voulus. Et je prie qu'aujourd'hui, ton esprit les touche, leur révèle Jésus-Christ. Alors que vous êtes approchés, j'aimerais que vous puissiez fermer les yeux et je vais vous accompagner dans une prière. Vous la faites à Jésus. J'aimerais que vous puissiez ouvrir votre cœur et dire à haute voix maintenant à Jésus, Seigneur Jésus, je me suis approché car j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, j'ai ouvert mon cœur
Je veux te recevoir comme Sauveur et Seigneur. Je te demande pardon pour toutes les mauvaises choses que j'ai pu faire, les mauvais mots que j'ai pu dire. Pardonne-moi, sauve-moi et donne-moi la vie éternelle. Aujourd'hui, je te reçois dans mon cœur et dans ma vie. Je dis non au diable. Je dis non à tout ce qui est mauvais. Et j'entre dans ton chemin, Jésus. Main dans la main avec toi. Je vais obéir à ta voix et te suivre, car tu as le meilleur pour moi. Amen. Amen. Alléluia. On veut pouvoir vous offrir une Bible, si vous n'avez pas déjà. Alors, juste la réunion se termine, juste dans le hall d'accueil, si vous pouvez accompagner Chantal qui est là. On va tous vous remettre simplement une Bible, prier aussi pour vous, peut-être vous avez des besoins particuliers. Vous pouvez l'accompagner juste quelques minutes pendant qu'on termine la réunion. Que le Seigneur vous bénisse. Le meilleur est à venir. On va terminer avec un chant.